c'est l'un des meilleurs moyens pour réussir à trouver des clients de manière régulière. Ciao, c'est David. On va parler aujourd'hui de comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients ou comment est-ce que tu peux trouver plus de clients. Alors, la première chose, évidemment, c'est définir qui est ton client type. Tu dois savoir à qui tu vas vendre. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'est-ce qu'a besoin l'entreprise ou la personne avec qui tu vas travailler. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Quelles sont ses douleurs, ses frustrations? Les gens vont acheter la plupart du temps à cause d'une émotion positive. Par exemple, on prend les influenceurs, c'est ça, c'est « ah, j'ai envie d'être comme l'influenceuse, comme l'influenceur ». C'est recommandé par l'influenceur, donc ça procure une émotion, ça procure un besoin à l'intérieur des gens. Et il y a aussi l'émotion négative, c'est par exemple « j'en ai marre d'avoir ce corps-là, j'en ai marre de ne pas réussir dans le business, j'en ai marre de ». Et c'est une douleur que les gens ont. Et donc, si ton produit et ton offre répondent à cette douleur, répondent à ce problème, eh bien, les gens sont beaucoup plus susceptibles d'acheter. Donc, tu dois comprendre, et ça c'est la première chose évidemment, tu dois comprendre qui est la personne qui va être en face de toi lorsque tu vas vouloir vendre ton produit, vendre ton offre. Et tu dois connaître ton client type presque mieux que ce qu'il ne se connaît lui-même. Donc ça, c'est super important. Le deuxième point ensuite, et ça on parle vraiment maintenant sur trouver tes clients, eh bien c'est exploite ton réseau. Tu as des gens autour de toi qui ont certainement besoin de tes services, vraiment. Et ça, on le sous-estime au début lorsqu'on veut se lancer. On se dit qu'on va devoir trouver des clients, on ne sait pas trop comment, à gauche, à droite, des gens qui ne nous connaissent pas. La plupart du temps, les premiers clients qu'on a, c'est des gens qu'on connaît. Donc, parle à ton entourage de ce que tu fais, de ton produit, de ton service. Et la plupart du temps, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par tes services, tant je peux te mettre en contact ». Et de bouche à oreille, certainement que tu vas pouvoir trouver tes premiers clients. Moi, je parie à 90% que tu vas les avoir simplement par le bouche à oreille. Ensuite, le troisième point est, pour moi, il est énormément sous-exploité par les débutants, c'est le démarchage par email. Les gens ont peur de déranger les gens. Les gens ont peur d'envoyer des emails parce qu'ils ne veulent pas déranger. Les gens ont peur de faire des relances par email. Les emails, c'est vraiment ce qui va te permettre de faire décoller ton business, principalement si tu as un business de service. Donc, un business de service, c'est un business où tu vas par exemple proposer tes services de community management, tes services de créateur de contenu, copywriter, vidéaste, monteur vidéo, etc. C'est tout des services. Tu ne vends pas un produit physique. Et lorsque tu vends tes services à une autre entreprise, tu as le droit d'envoyer des emails. Donc, les emails des entreprises, la plupart du temps, tu les trouves. Tu les trouves sur leur site internet. Alors là, souvent, c'est une adresse générique. Mais si tu cherches un peu plus longtemps, par exemple, sur LinkedIn, que tu vas fouiller un peu sur LinkedIn, eh bien, tu arrives la plupart du temps trouver une adresse mail, soit du responsable marketing, soit même du dirigeant de l'entreprise, lorsque ce n'est pas une trop grande entreprise. Et donc, tu as le droit, soit à info@, soit au dirigeant, soit par exemple à la personne responsable du marketing si ton produit est du marketing, ou le responsable des commerciaux si ton produit correspond à des commerciaux, tu as le droit d'envoyer à ces personnes-là. Et donc, ça veut dire que tu peux proposer ton offre directement aux personnes qui pourraient être intéressées par tes services. Et donc, c'est pas plus compliqué que tu vas te créer une page qui explique, et ça, une page qui explique tes services, tu peux vraiment la faire en 2 jours, maximum une semaine si tu as un travail à côté encore. Tu vas te créer une page, tu vas expliquer tes services, toujours évidemment en parlant en bénéfice pour ton client. Jamais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, parle en bénéfice pour ton client, augmentez vos ventes, etc., etc. Et tu vas ensuite envoyer des emails de démarchage. Et ensuite, tu vas relancer. Tant que tu n'as pas un nom, il faut relancer le client. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'il faut relancer, mais sans aucun problème, tu peux tous les 3 jours envoyer un email de relance jusqu'à ce que tu aies une réponse. Tant que tu n'as pas de réponse, tu peux continuer à envoyer un mail. D'accord? Alors bon, peut-être au bout de la 6e relance, peut-être que là, il faut arrêter, évidemment. Pas perdre non plus trop de temps avec ça. Mais si tous les jours, tu te forces à envoyer, par exemple, rien que 2 nouveaux mails à 2 nouvelles entreprises, mais c'est certain à 100% qu'après quelques semaines, tu vas avoir des réponses positives pour tes services. Donc, le démarchage par email, c'est l'un des meilleurs moyens pour réussir à trouver des clients de manière régulière. Ensuite, lorsque tu débutes, moi, je te conseillerais, et alors ça, il y a un débat là-dessus. Moi, je l'ai fait, ça m'a permis, par exemple, d'avoir des contrats sur plusieurs années ensuite.
c'est proposer un essai gratuit par exemple. Donc tu peux très bien dire, bah, écoutez, moi il n'y a aucun problème, je comprends que vous puissiez avoir un doute, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences par le passé, donc moi il n'y a aucun problème, je connais la qualité de mes services, donc moi ce que je vous propose c'est 2 semaines gratuites ou 1 mois gratuit. Si à la fin de ce mois vous n'êtes pas content, eh bien il n'y a pas de souci, on arrête de travailler ensemble. Puis si vous êtes content, ben voilà, on signe un contrat pour plusieurs mois et comme ça vous ne prenez pas de risque et puis moi, eh bien je vous prouve également que je vais faire un travail de qualité. Et pour moi, ça, alors bien sûr, ça c'est au début, d'accord? Ça va te permettre facilement d'avoir tes premiers clients. Je ne recommanderais pas ça pour quelqu'un qui a déjà des clients réguliers. Bien sûr que là, eh ben, si quelqu'un ne veut pas travailler avec vous, vous n'allez pas perdre du temps encore à faire des essais gratuits. Et au tout début, honnêtement, moi je vous conseillerais de faire un essai gratuit pour les personnes, enfin pour les entreprises qui souhaitent travailler avec vous. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes un photographe par exemple et que la personne a besoin uniquement d'un seul shooting, par exemple, ou si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, community manager et puis que la personne a besoin d'un community manager que pour 2 mois, par exemple, alors là c'est clair que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un essai à l'avance. Par contre, si vous voulez proposer vos services de manière régulière sur 6 mois ou 1 année, et bien là, vous pouvez vous permettre sans problème de faire un essai gratuit au début, 1 mois. Et ensuite, comme ça, eh bien, si la personne n'est pas contente de vous, ben, vous êtes tranquille aussi, ben, écoutez, il n'y a pas de souci, ma foi. Et si la personne est contente de vous, eh bien, là, vous pouvez signer directement ensuite un contrat sur 6 mois. Pour moi, c'est une des meilleures manières justement d'avoir un contrat sur le long terme. C'est vraiment beaucoup plus facile de faire comme ça. Et le dernier point pour trouver tes clients, c'est de fournir un travail d'extrêmement bonne qualité. En faisant un travail d'extrêmement bonne qualité, eh bien, la plupart des chefs d'entreprise connaissent d'autres chefs d'entreprise. Et donc, ils vont pouvoir parler de tes services. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, on ne va pas se mentir. D'abord, j'ai fait un essai gratuit. Ensuite, j'ai eu un contrat d'1 année avec cette entreprise. Et ensuite, le chef d'entreprise a parlé de mes services à un de ses potes, chef d'entreprise également. J'ai également eu un mandat de 8 000 € avec cette nouvelle entreprise, etc. Et de fil en aiguille, en fait, c'est comme ça que j'ai pu me lancer petit à petit. Voilà donc pour moi les points qui sont essentiels pour trouver tes premiers clients et ensuite pour pouvoir régulièrement en trouver des nouveaux. Et sincèrement, si tu fais ça et que tu te forces tous les jours à démarcher de nouvelles entreprises, tous les jours, il y a aucune chance que tu ne trouves pas de nouveaux clients. Donne-moi également si tu as d'autres méthodes, si tu as d'autres techniques pour trouver tes premiers clients. Moi, ça m'intéresse également. Évidemment, il y a plein d'autres techniques. Mets-moi ça en commentaire également si tu as d'autres techniques. Je termine en te disant qu'il faut t'abonner de nouveau à la chaîne. Ça ne te coûte rien. Moi, ça me soutient. Ça fait super plaisir. Active aussi la cloche des notifications. L'objectif de cette chaîne, c'est que je te donne un maximum de valeur pour que tu puisses réussir à développer ton business. Donc voilà, ça me fait super plaisir si tu peux t'abonner. Donc moi, je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!